Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors juste avant de passer à la partie post-production, je tenais à vous faire un message de remerciement concernant la dernière vidéo que j'ai postée ici sur la chaîne. C'est un de mes derniers courts-métrages, que j'ai réalisé il y a un an de ça, qui s'appelle Un regard sur le vivant, et vous avez été très nombreuses et nombreux à me faire vos retours sur ce film, des retours qui ont été très positifs, très encourageants, de très beaux messages. Énormément de partage aussi sur les réseaux sociaux, donc un grand merci à vous, parce que je vous cache pas que quand on est en autoproduction comme ça, le parcours est assez chaotique, c'est un peu le parcours du combattant, pour se faire voir, se faire entendre, pour diffuser ses films, etc. Donc de recevoir autant de messages positifs et autant de bonnes vibes, ça fait vraiment du bien, et ça redonne vraiment un petit coup de motivation. Donc un grand merci à vous. Tout de suite on passe en post-production. Donc pour se faire une idée un petit peu du plan de traitement que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer vraiment sur un clair-obscur, essayer de guider le regard sur l'animal et de le sublimer dans ce décor en le faisant un petit peu ressortir. Pour ce faire, qui dit clair-obscur dit qu'il y a une partie vraiment lumineuse et une partie très sombre. Pour la partie lumineuse, on va pas aller inventer quelque chose. La lumière rentrait du fond de la vallée derrière, et c'est ce qui fait que l'animal ici est légèrement éclairé sur ses contours, c'est puisque la lumière est derrière lui. Donc on va insister et faire une sorte d'éclaircissement de toute cette zone-là qui arrive derrière, comme une onde, voilà, que l'entrée de lumière arrive derrière l'animal. Et en opposition, pour le côté obscur, on va vignoter un petit peu sur toute cette partie-là pour guider et centrer l'attention du spectateur sur l'animal principalement et créer vraiment un beau contraste entre cette partie lumineuse et les parties sombres. Donc quand on a fait ça, on a créé notre clair-obscur sur l'environnement, mais au niveau de l'animal, ce qui est important, c'est on constate que sur son poil, ici, il y a des zones qui sont plus claires que d'autres. Les contours, évidemment, puisqu'ils prennent de la lumière directement, donc on va insister sur les contours, on va insister sur les zones claires de l'animal en faisant une sorte de dodge and burn, donc essentiellement sur ces parties-là, donc toutes les parties un petit peu lumineuses de l'animal, on va les faire ressortir pour créer un peu plus de volume et un peu plus de clarté sur l'animal. Donc fichier, ouvrir, je viens chercher ma photo. Donc ici elle va s'ouvrir donc dans le module Camera Raw ici, un module donc vous avez toute la palette d'outils, vous avez votre histogramme en haut, vous avez toute votre palette d'outils ici sur les côtés. C'est un petit peu comme Lightroom, on procède exactement de la même manière. Alors dans un tout premier temps, ce que je fais quand j'arrive et que je pré-traite un fichier RAW, je viens tout de suite faire ma correction au niveau de l'optique. Donc là vous venez dans les panneaux à droite et vous avez optique, et dans optique je viens faire une suppression de l'aberration chromatique, même si elle n'apparaît pas ou ça ne vous semble pas ressortir sur l'image. Parfois le traitement peut faire ressortir une très légère aberration chromatique. Quand on est en noir et blanc, c'est pas sous forme de couleur mais c'est sous forme de liseré. Donc du coup voilà, je préfère le supprimer dès le départ et faire une correction de profil aussi. Vous cochez la case ici. Alors généralement, il trouve votre objectif. Si c'est un objectif récent, avec une mise à jour récente, il va vous le trouver, il va vous l'identifier. Moi ici, c'est pas le cas, puisqu'en plus j'utilise une bague d'adaptation, donc il ne reconnaît pas mon objectif. Donc je viens chercher Sigma, puisque c'est la marque, hop, et là, il trouve mon 150-600, il me fait la correction. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que je bascule tout de suite en monochrome. Alors, je sais que généralement, il y a des gens qui préfèrent travailler d'abord la couleur avant de convertir en noir et blanc. Pour ma part, je travaille tout de suite sur du monochrome. Et étant donné que je vais travailler énormément les contrastes, je vais pousser les contrastes, etc., il se peut que je fasse ressortir aussi du bruit dans l'image. Donc ici, je suis à ISO 320. On voit bien que du bruit, il y en a très peu. Mais malgré ça, il y en a quand même un petit peu. Et quand je vais faire mon traitement, je risque de le faire ressortir, ce léger grain. Donc, généralement, dès le départ, avant de faire quoi que ce soit comme masquage, etc., clic droit sur la photo, accentuer, ou alors vous pouvez aussi venir dans la partie droite ici, venir dans la partie détail un peu plus bas, et dans la partie détail ici, vous avez réduction du bruit, vous faites réduire le bruit. Ici, alors par défaut, généralement vous êtes à 50, moi je vais me mettre à 40 puisque j'en ai pas énormément, je suis à ISO 320, et je fais accentuer. Là, il va me débruiter l'image de manière vraiment très propre. Je suis assez impressionné par cet outil maintenant. Et il va me créer une copie en DNG de cette image. Et c'est sur celle-ci que je vais commencer après mon traitement. Voilà, donc là, il m'a créé une copie en DNG de ma photo, de mon fichier RAW de base, avec
donc le débruitage. On voit ici, contrairement à tout à l'heure, où j'avais, même si c'était léger, j'avais quand même un léger grain. Et bien maintenant, sur cette image-là, on voit que c'est quand même vachement lissé, c'est bien débruité. Ça fonctionne très bien, donc on n'a pas de perte de détails dans l'animal, etc. Donc voilà, c'est un bel outil. Je vais chercher à d'abord créer un clair-obscur pour isoler un petit peu l'animal, pour essayer de centrer l'attention du spectateur vraiment sur l'animal. Là, on a un noir et blanc qui est relativement terne, où c'est beaucoup de gris. On le voit d'ailleurs ici au niveau de l'histogramme, on constate que on est dans les tons moyens, dans les tons foncés, mais c'est principalement ici dans les gris qu'on a de l'information. On a très peu dans les noirs, on a très peu dans les blancs aussi. C'est une image qui est très plate. Donc pour créer mon entrée de lumière ici, je viens chercher un outil ici dans les masques qui est le dégradé radial. Donc je clique sur dégradé radial, j'ai donc une petite croix ici sur laquelle je vais commencer mon dégradé en partant de ma zone de lumière ici. Je vais créer un ovale. Alors, bon, après vous l'ajustez comme vous le souhaitez. Alors ça, je vais juste me le mettre en dessous pour pas que ça me gêne. Hop, et je simule en quelque sorte donc mon entrée de lumière qui était dans cette zone-là. Ça rentrait comme ça au-dessus et ça venait derrière. Donc là, si vous regardez le masque, vous pouvez constater, hein, puisque là j'ai affiché l'incrustation, si vous voulez voir l'incrustation, vous avez la petite case à cocher ici, et on voit en rouge où l'effet va agir. Et on voit qu'ici, eh bien, j'agis aussi sur l'animal, ce qui est contraire à l'effet de contre-jour. Si c'est un contre-jour, la lumière ne doit pas lui passer par-dessus, forcément. Donc pour soustraire l'animal de ce masque, c'est très simple. Je viens ici, alors je vais vous le remettre en haut, mais je viens ici faire soustraire, et je vais simplement lui demander de soustraire le sujet. Donc je vais sélectionner le sujet, et il va soustraire le bouquetin du masque. Voilà. Donc maintenant que je suis là, je vais mettre l'effet sur ce masque, et donc forcément, j'ai besoin de plus d'exposition. Je vais augmenter légèrement un peu les tons clairs aussi, un petit peu les blancs. Et alors un outil que j'utilise beaucoup quand je retravaille la lumière comme ça, c'est la correction du voile. Alors la correction du voile, si on va en positif, on va faire l'inverse, on va vraiment contraster. Mais si on va en négatif, on va créer cet effet un peu hors-tone, un effet un petit peu plus soft d'entrée de lumière, que je trouve assez sympa. Alors il ne faut pas pousser non plus, aller trop loin, mais voilà, on peut arriver à quelque chose d'assez sympa. Hop, voilà, je suis à moins 41. Après c'est toujours pareil, hein, ça s'ajuste à votre photo. Et pour redonner un tout petit peu de contraste, je mets un peu de clarté. Voilà. Donc là, j'ai recréé ma zone de lumière. Hein, avant, après. Et là, vous voyez que je fais bien sortir du coup mon sujet. J'ai mon bouquetin qui ressort bien dans l'image. Et donc, j'attire un petit peu plus le regard sur le bouquetin. Maintenant, je vais créer un vignettage. Donc, je vais assombrir les bords ici, encore une fois, pour enlever certaines zones qui attirent l'œil et puis guider vraiment le regard sur mon animal. Pour ce faire, même chose, je crée un nouveau masque, toujours en dégradé radial. Cette fois-ci, je pars de l'animal ici et je viens créer comme ça, voilà, un cercle autour de la partie où je veux que l'œil se concentre. Donc dans un premier temps, on voit ici que l'effet part de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, c'est l'inverse que je veux puisque c'est un vignettage extérieur que je veux. Donc je viens simplement ici à droite, cliquer sur le petit bouton qui inverse la zone sélectionnée. Et de ce fait, maintenant, mon effet va agir de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, comme je suis en dégradé, en contour progressif, j'agis sur les contours comme ça et moins sur l'animal. Cette zone-là, maintenant, je vais chercher à faire l'inverse de tout à l'heure, à la sous-exposer un petit peu. Donc forcément, comme je veux assombrir cet endroit-là, j'ai pas besoin des tons clairs, donc je les mets à 0. J'ai pas besoin des blancs non plus. Je vais réduire un petit peu l'exposition. Et je vais ici réduire aussi au niveau des blancs sur ma courbe. Hop, voilà. Donc, on constate tout de suite ici qu'il y a une toute petite zone là ici qui est en train de se boucher. C'est pas bien grave puisque elle est vraiment légère, c'est une zone très sombre. Si vraiment vous voulez conserver quelque chose où il y a vraiment aucune zone de bouchée, vous faites soustraire au masque, forme. Ici, je viens avec un léger flux à 9 et je viens légèrement, hop, peindre sur cette zone-là. Et vous voyez, je supprime
Alors, je vais augmenter un petit peu le flux, puisque là, ça prend un peu trop de temps. Mais en gros, voilà, en faisant ça, je supprime légèrement. Maintenant que je suis ici, voilà, j'ai bien assombri la zone, etc. Par contre, si on regarde mon masque, on voit que j'agis aussi sur la zone de lumière qui était ici. Donc, pour la soustraire, cette zone-là, eh bien, je viens chercher un dégradé radial et je vais, voilà, supprimer, refaire en quelque sorte un petit peu l'ovale de tout à l'heure pour être sûr de bien supprimer mon effet de vignettage sur la zone de lumière, là où je veux pas qu'elle agisse. Voilà, je peux même descendre un petit peu, hop, sur l'animal, voilà. Et là maintenant, voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire ressortir un petit peu les parties du poil clair là qu'il y a sur l'animal, parce que c'est des zones qui étaient assez lumineuses et ça donne un petit peu de texture. C'est un peu l'identité aussi de l'animal, donc ça j'ai envie de le faire ressortir. Alors pour ce faire, je vais chercher un dégradé radial, le positionner de manière assez globale sur l'animal, vraiment sur l'animal. Hop. Donc là encore une fois, on voit l'incrustation, on voit que ça va agir partout. Je viens ici pour que le masque se concentre uniquement sur l'animal. Je vais venir ici faire majuscule, intersection. Donc, je lui demande d'agir que sur mon sujet. Donc là, maintenant, il me sélectionne que mon sujet. Et je refais pareil, ajouter et soustraire ici. Je me positionne à cet endroit-là. Je refais majuscule, intersection. Et cette fois-ci, je viens sur la plage de luminance. Et sur la plage de luminance, pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que les zones que je veux faire ressortir sur l'animal, ce sont les zones les plus claires du poil. Donc, pour agir sur les zones les plus claires de l'animal, je viens sur la gamme de luminance qui va de 0 à 100, 0 le noir, 100 le blanc. Vous voyez ici que sur cette barre, j'ai deux curseurs, un tout à gauche, un tout à droite. S'ils sont tous les deux à l'extrémité, ça veut dire que là, j'agis sur l'intégralité de la plage de luminance. Mais si je veux agir que sur les zones claires, eh bien, je viens simplement prendre le curseur de gauche qui correspond au noir et je le rapproche. Et regardez la sélection, elle s'affine et au fur et à mesure, elle vient se positionner sur les parties les plus claires de l'animal. Donc là, je vais chercher une sélection vraiment très restreinte. Et vous voyez ici que j'ai deux autres petits curseurs qui sont des curseurs de lissage pour augmenter ou diminuer un peu la tolérance de la sélection. Donc là, j'augmente légèrement. Hop, voilà, je vais venir à peu près ici. Et maintenant que je suis là, eh bien, je vais simplement, sur cette zone-là, rééclaircir un petit peu. Rajouter un petit peu de blanc. Mettre un petit peu de clarté. Et là, si vous regardez le masque, vous voyez, avant, après, je vais faire sortir les zones claires de l'animal qui m'intéressent. Et si je rentre dans l'image, je vérifie que le masque soit... Vous voyez, là, ici, le masque, il est quand même assez brutal. Donc, je reviens sur ma plage de luminance, ici, dans mon outil masque. Et je vais ajuster un petit peu ça. Vous voyez que si j'adoucis encore un petit peu la transition, c'est un peu moins brutal. Je peux décider aussi d'aller élargir un petit peu, voilà, pour que ce soit moins cru. Voilà. Et le masque étant assez fort ici, je vais simplement diminuer les niveaux de mon masque. Voilà. Hop. Et ça suffit. Et là, j'ai fait ressortir uniquement, ça je vais l'insister encore après dans Photoshop, mais là vous voyez que avant, après, je fais vraiment ressortir les zones lumineuses de l'animal. Voilà, donc là, vous voyez que déjà rien que ici, à cette étape du post-traitement, on a quand même déjà quelque chose qui est assez sympa. Encore une fois, si vous pouvez très bien vous dire, ben, moi ça me suffit, vous pouvez même augmenter un peu les contrastes, venir sur l'image de manière globale. Vous avez vu à quel point l'histogramme a changé maintenant. Donc je peux venir ici sur l'outil courbe par exemple, prendre mes tons foncés, diminuer un petit peu mes tons foncés, augmenter un petit peu mes tons clairs pour recréer un petit peu de contraste, etc. Et puis je peux avoir mon image qui est comme ça, qui me convient, et l'extraire comme elle est là. Donc moi, je vais conserver mon image comme elle est là. J'ai une bonne base de travail pour partir sur Photoshop derrière. Donc je vais partir de cette image-là. J'ai plus qu'à faire ouvrir un objet et maintenant passer à l'étape de Photoshop. Alors sur Photoshop,
comme je vous le disais, j'utilise principalement mon pack d'action. Alors ce pack d'action, c'est un pack que je développe depuis quelques années maintenant, que j'avais fait à la base pour moi. C'était pas un pack qui était destiné à être proposé au public. Et en gros, pour vous faire ça dans les grandes lignes, des actions déjà c'est quoi? Ce sont des scripts qui permettent, ce sont des automatisations. Dans Photoshop, par exemple, quand on veut obtenir un résultat, on va faire on va faire tout un processus de post-traitement avec différents empilements, des calques, des fusions, etc. Des méthodes qui parfois peuvent être longues, fastidieuses, et du coup on les automatise en un clic sur un bouton, et derrière il n'y a plus qu'à ajuster cet effet sur votre image pour qu'elle corresponde à votre image. Donc ce pack contient un peu plus de 28 actions. Il y a un petit peu de tout. Il ne va pas être question là dans cette vidéo de décrire et de m'étaler sur toutes les actions. Je vais simplement vous montrer, parce qu'il est question des outils que j'utilise, donc je vais vous montrer les actions que j'utilise pour développer et obtenir mes noirs et blancs. Donc après, si vous voulez avoir une vision un peu plus large de ce pack, vous avez un lien sous la vidéo qui vous donne accès à la boutique en ligne, et sur la présentation du pack, vous avez une vidéo démonstration, cette fois-ci sur une photo paysage en couleur, donc où vous pouvez voir encore un petit peu tout ce que le pack peut vous apporter. Donc là, j'ai ma base de départ. Vous voyez que je suis un objet dynamique ici. Et pour conserver cet objet dynamique, parce que si je veux revenir ultérieurement et repartir de zéro, je conserve cet objet dynamique et je pars d'une copie, donc dupliquer le calque ou alors un simple CTRL-J. Je le renomme base. Alors pour commencer, cette copie, je vais la pixeliser, puisque là elle est toujours en objet dynamique, donc je pixelise mon calque, clic droit sur le calque, pixeliser. Maintenant que je suis là, vous avez vu que tout à l'heure j'étais en monochrome, mais pour que les actions fonctionnent, j'ai besoin de travailler en RVB. Donc je vais dans Image, Mode, et je vais me mettre en couleur RVB. Ici, je ne fais pas fusionner, je ne fais pas pixeliser, et maintenant je travaille en RVB. C'est important pour que les actions fonctionnent puisqu'elles sont calées sur du RVB. Mais au tout début de mon post-traitement, j'avais besoin du monochrome pour avoir une idée de où étaient mes lumières, etc. Maintenant que je suis ici, dans un tout premier temps, ce que je vais chercher à relever, ce sont les zones claires. Je vais chercher à trouver de la clarté. Vous avez l'outil clarté dans Camera Raw, dans Lightroom, mais l'outil clarté fonctionne de manière globale sur toute l'image. Là, dans mon pack d'actions, ici, j'ai une action clarté, mais qui est ciblée vraiment que sur les tons clairs. Et moi, c'est ce que je fais en tout début. Donc, je clique sur mon action clarté ton clair, je la laisse travailler, et là, vous allez voir, boum, j'ai donc tous mes tons clairs qui sont relevés, avant, après. Vous voyez? Alors, ça, je le veux principalement sur l'animal, un petit peu moins sur l'arrière-plan ici. Je le veux principalement sur l'animal. Donc, si je veux soustraire, vous voyez ici, quand j'ai lancé mon action, j'ai donc un dossier, clarté ton clair, et j'ai un masque automatiquement, comme ça, un masque de fusion ici, qui est blanc. Donc, ça veut dire que le calque est actif, l'effet est actif sur toute la photo. Et je vais soustraire cette zone derrière, ici, pour que ça agisse uniquement sur l'animal. Donc ce que je fais, c'est que je supprime mon effet, je vais ici faire sélection, je vais sur mon outil de sélection, alors je suis sur la sélection d'objets. En haut dans la barre là, je viens cliquer sur Cloud Résultat qui est plus détaillé et je fais sélectionner un sujet. Ici il m'a sélectionné le sujet, j'ai plus qu'à revenir sur mon masque clarté ton clair, je fais CTRL-I. Là, c'est l'inverse qui se produit. J'ai donc mon bouquetin qui est sorti de l'effet. CTRL-D pour désélectionner. Je suis sur mon masque et CTRL-I pour l'inverser. Et là, maintenant, mon effet clarté, il agit que sur l'animal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu mon vignettage que j'ai commencé tout à l'heure en pré-traitement. Là, j'utilise vignettage paysage. Alors, quand on utilise ce pack d'action, à chaque fois qu'on a fait une étape, là j'ai fait une étape de clarté, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner tout ce que j'ai fait et repartir sur une image aplatie. Mais si ici je fais clic droit et que je fais aplatir, j'aplatis toute mon image. J'aplatis vraiment tout. Tout le travail que j'ai fait, je le perds. Donc on fait une fusion non destructrice. Alors, je clique dessus, ça a fusionné tout le travail qui a été fait là, sur une image, mais tout en le conservant. Donc,
Maintenant que je suis ici, je vais retravailler un petit peu le vignettage. Ce vignettage, je clique ici, hop, j'ai l'action, je le lance. Et là, vous voyez, avant, après, j'ai un vignettage qui est très soft. Et je vais descendre un petit peu l'exposition du vignettage. Vous voyez, puisque là, je suis directement, quand je lance l'action, sur le calque d'exposition. Augmenter légèrement les gammas. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui me convient. Sauf que, eh bien, j'ai énormément agi aussi sur l'animal. Mais moi, ce que je veux qui ressorte de l'animal, c'est principalement les tons clairs et l'animal. Donc, vous voyez qu'encore une fois, sur le dossier de mon action, sur le dossier de mon calque ici, j'ai un masque blanc. Donc là, l'effet est actif, mon vignettage est actif sur l'intégralité de la photo. Et je vais chercher, donc je le désactive dans un premier temps, et je vais chercher à supprimer les hautes lumières de ce masque vignettage. Pour ce faire, je vais sur mon calque du début, avant que je fasse le vignettage, donc je le rends inactif. Je suis sur mon calque ici, et je vais créer des masques de luminosité. Pour ça, j'ai des actions ici, et c'est les hautes lumières qui m'intéressent, donc je clique sur haute lumière. On a l'impression que ça n'a rien fait, puisque les masques de luminosité se génèrent et se créent dans les couches. Donc maintenant que je viens dans les couches ici, je vois mon premier masque de luminosité qui a été créé, le deuxième, ça m'en crée 6 au total, avec à chaque fois un stop en moins. Donc j'ai mon premier masque basé sur 50% de la gamme de luminance, un stop en moins, encore un stop en moins, et encore un stop en moins, etc. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer les tons clairs. Là, je vais partir sur ce masque de luminosité là. Je vais peut-être un petit peu le contraster en faisant CTRL L. Ça fait venir l'outil de niveau. Je contraste ce masque. Hop. Voilà. Juste avec les noirs. Je ne ramène pas forcément les blancs, légèrement, mais voilà. Je clique sur OK. Et en gros, ce masque de luminosité, si je fais CTRL et que je clique dessus, j'active une sélection. Et cette sélection, en fait, se cible sur les tons clairs. Donc tout ce qui est blanc à l'image, ce sont les tons clairs. Et tout ce qui est sombre, ce sont les tons foncés. Je reviens dans les calques. Et ici, dans la partie vignettage, je réactive mon masque de vignettage. Vous voyez que le masque était blanc. Et pour supprimer de mon vignettage eh bien, les hautes lumières que j'ai sélectionnées, je viens peindre en noir. Hop. De manière un peu globale. Là. Tac. Voilà. Sur l'animal. Alors, je veux surtout bien supprimer le contour ici. Voilà. CTRL D. Et cette fois-ci, vous voyez que le vignettage, eh bien, il a épargné les tons clairs. Je peux encore insister si j'estime que c'est pas assez précis. Je viens encore un petit peu, hop, relever mes zones de lumière. Voilà, je peux faire ça. Si le vignettage est trop fort, vous pouvez prendre l'opacité, diminuer un petit peu l'opacité du vignettage. Voilà, si vous estimez que c'est un petit peu trop marqué. Voilà, on obtient ça à peu près comme résultat. Maintenant que je suis ici, je vais travailler un léger Dodge and Burn. Donc, je clique sur Dodge and Burn ici au niveau de mes actions. C'est un Dodge and Burn qui est un petit peu spécial, qui est différent de ce qui est déjà proposé dans Photoshop. Et quand j'ouvre ici donc le dossier qui m'a été créé, j'ai ton foncé, ton clair, avec tous les deux des masques noirs positionnés devant. Donc l'effet est inactif, c'est à moi de venir peindre sur ces zones-là. Et donc je me positionne sur le ton clair. Je viens me mettre en blanc pour peindre en noir et faire apparaître un petit peu l'effet. Je baisse un peu l'opacité de mon pinceau, je me mets à 47, voilà, 47-50. Et là, partout où je vais peindre, je vais cibler les zones claires et relever des endroits en particulier. Ici, je recrée un petit peu du volume, mais j'invente pas, je vais chercher les zones qui sont déjà claires et que je veux un peu augmenter. Par exemple, son contour de bouche, là, ici, j'aime beaucoup le poil, là, et faire ressortir un peu les volumes, eh bien, je vais tapoter sur ces zones-là, pour faire ressortir un petit peu, hop, même augmenter un peu l'opacité de mon pinceau, le haut du nez, là aussi. Ça, c'est des petites zones qui relèvent les volumes de l'animal, les petites parties caractéristiques de son poil. Je vais faire pareil sur les bordures ici. Hop, je relève un petit peu. Sur son poil ici aussi, je vais faire ressortir ces petites zones là, comme ça là. Hop.
de son poil. En fait, l'action est tellement ciblée sur les tons clairs, vous voyez, le Dodge and Burn se fait tellement sur les tons clairs que je préserve un maximum les tons foncés. Hop, je vais le faire un peu ici aussi. Sur le visage, ici, il y a des traits caractéristiques de cet individu-là. Donc, par exemple, le poil qu'il y avait dessous, là, hop, je le relève un petit peu. Voilà, un peu l'intérieur de l'oreille aussi, là. Voilà, hop. Et là, vous voyez, si on a l'impression que j'ai pas fait grand-chose, mais si je vous fais un avant-après du Dodge and Burn, alors je pourrais travailler également les tons foncés. Mais là, je trouve que c'est suffisamment contrasté, suffisamment foncé. C'était principalement les tons clairs que je voulais relever avec le Dodge and Burn. Peut-être un petit peu au niveau des yeux, là aussi. Hop. Et si je vous fais un avant-après, vous voyez que je relève, alors je prends un petit peu de recul, avant, après, je relève un petit peu ces zones caractéristiques de l'animal qui le font ressortir. Voilà pour le Dodge and Burn, vous voyez, avant, après. Une fusion non destructrice, comme à chaque étape. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un léger effet Orton, surtout sur les parties lumineuses, pour donner un petit peu plus de fluidité à mon image. Donc je lance mon effet Orton. Là, vous voyez ce que ça a fait. Avant, après. Si je rentre dans l'image, on a l'impression que c'est flou, mais en fait, ça l'est pas. C'est l'effet, c'est parce que ça diminue énormément les contrastes. Vous voyez, par exemple, là, c'est très contrasté. L'effet Orton donne cette impression un petit peu plus soft. Alors, c'est pas un effet que je veux partout sur l'animal ou sur mon image. Là, vous voyez que, pareil, quand je lance mon effet Orton, il agit sur l'intégralité, il y a un masque blanc. Je peux venir encore agir sur mon effet Orton, c'est-à-dire aller dans l'outil courbe ici, j'ai deux points qui sont positionnés. Je peux décider de le contraster un petit peu, par exemple, de descendre un petit peu, hop, je vais descendre un petit peu plus dans les noirs, hop, voilà, augmenter un peu les blancs. Et là, vous voyez, j'ai un effet Orton un petit peu plus contrasté. Et je ne le veux pas partout, cet effet. Donc, sur le masque ici, je vais venir peindre en noir sur les zones où je ne veux pas l'effet Orton, principalement les zones contrastées comme le nez, là, les zones de l'animal. Hop, la tête, je veux qu'elle ressorte bien, qu'elle soit bien contrastée. Les parties un peu sombres comme ça de l'animal, là. Généralement, on le fait ça sur les zones lumineuses, hein, cet effet Orton. Je ne le fais pas sur les zones bien sombres que j'avais. Et en revanche, vous voyez, une lumière qui arrive derrière, qui est un petit peu forte, eh bien, elle est vachement adoucie par cet effet Orton. Et ça donne un petit peu plus de douceur à l'image. Maintenant que je suis là, fusion non destructrice, toujours pareil. Hop, je suis donc à mon avant-dernière étape. Quand je suis ici, ce que je cherche à faire maintenant, c'est recréer un petit peu la texture. Pour moi, un noir et blanc, c'est texturé. Donc, pareil, j'ai des outils ici de texture, donc qui vont de extra fine jusqu'à forte. Ces outils de texture, ils sont différents de la texture que vous avez, pareil, dans Camera Raw, dans Lightroom. Vous avez un outil texture, mais qui est très brut et qui est très destructeur. Celui-ci, il est beaucoup plus précis et il est beaucoup moins destructeur que l'effet de texture que vous avez dans Lightroom et Camera Raw. Alors, je suis sur mon image, je vais travailler, alors j'ai de l'extra fine jusqu'à la forte, mais je vais utiliser la fine pour faire ressortir de la texture dans le poil principalement de l'animal. Donc là, je le laisse travailler, ça prend un certain temps, ça c'est une opération qui demande un peu de ressources. Voilà. Donc là, on peut voir, si je fais avant, après, vous voyez que ça relève de la texture un peu partout. Alors, bien évidemment, c'est très fort au départ. Hein, quand on regarde là ici, l'effet, il est quand même très très marqué. Donc, je vais descendre simplement l'opacité ici. Donc, je diminue l'opacité de mon effet. Hop. Je vais descendre à peu près à 65, voilà. Comme ça, j'ai apaisé un petit peu, mais j'ai toujours récupéré un petit peu de texture, vous voyez, de manière naturelle dans l'animal. Avant, après. Donc là, j'ai récupéré de la texture. Et l'avant-dernière étape au niveau texture et détail, c'est, alors fusion non destructrice, toujours pareil, nouvelle étape. Et là, je viens faire une dernière partie, c'est les micro-détails. Je vais relever les micro-détails. Donc, je clique sur l'action
Ici, il m'ouvre donc un dossier. Je suis directement positionné sur le masque qui est noir, donc inactif. Et je viens peindre en blanc uniquement sur les zones que je veux relever en micro-détail. Hop. Même chose que tout à l'heure, hein, c'est très fort au départ. Et si je souhaite après l'atténuer, je vais simplement jouer sur l'opacité du masque. Donc là, je joue principalement sur l'animal. Alors si je veux aller plus vite, je me positionne dessus, je vais sur sélection d'objets, cloud résultat, je sélectionne mon sujet. Parce que évidemment ces micro-détails sur une zone floue comme ça, des zones qui sont hors de la profondeur de champ, j'ai pas besoin d'avoir du micro-détail, donc je veux que sur l'animal. Là j'ai sélectionné l'animal, et de cette manière-là, maintenant, j'ai plus qu'à venir peindre, hop, en blanc sur l'intégralité, hop, les cornes aussi. CTRL D pour désélectionner. Je me rapproche un peu de l'image pour voir. Donc là, ici, au niveau détail, vous voyez, avant, après, c'est très très fort en micro-détail. Donc, je réduis un petit peu l'opacité ici. Hop, je vais mettre pareil à 60. Voilà. Et là, j'ai une belle image bien piquée. Vous voyez, hop, avant, après. Là, c'est uniquement les micro-détails. Et maintenant, ma photo, hop, fusion non destructrice. Ma photo est terminée. Il y a peut-être même une dernière chose que je ferai, mais ça c'est vraiment, pour moi, c'est une question d'équilibre. Je trouve que l'animal est légèrement trop centré pour moi, même si c'est pas trop mal, mais j'aurais fait CTRL taille, donc CTRL T, et je serais venu un petit peu faire comme un crop en quelque sorte, hop, voilà, pour décaler un petit peu mon sujet. Ça c'est si on veut vraiment être précis, mais voilà. Là maintenant, j'ai une image qui me convient. Et c'est une image que je sortirai comme ça en noir et blanc. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être appris quelque chose ou peut-être simplement ça vous a donné des idées pour des directions à prendre dans votre post-traitement, peut-être envie de découvrir le noir et blanc aussi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, si le pack d'action vous intéresse ou que vous voulez en savoir plus, il y a un lien sous la vidéo avec quelques explications et puis une autre vidéo de démonstration accessible aussi qui vous permet de voir ce que ça donne en couleur sur du paysage. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà les amis, à très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez créatifs.